Alors, Hilaire Zipan, je te disais que vous avez milité justement pour la refonte, la révision, on va dire ici, du code électoral. Est-ce que ce qui arrive aujourd'hui, si on avait pris en compte ces revendications ou alors vos propositions, est-ce qu'on se serait passé de ce qui se passe aujourd'hui? D'abord, je voudrais écouter, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les uns et les autres. Quand un problème est bien posé, il est déjà à moitié solutionné. Le code date de 2012. Ce code nous a permis de faire les élections de 2013, législatives, les élections présidentielles de 2018, les élections régionales de 2020, les élections législatives de 2020, et c'est en fonction de ces éléments des manquements dans le code électoral que nous avons produit, nous avons fait nos propositions. Je suis extrêmement calme pour que les téléspectateurs comprennent où se trouve le problème. Je voudrais d'abord arriver à une affirmation. Si une élection s'est bien passée, il ne doit pas avoir de crise. Il faut que nous soyons d'accord. Si l'élection se passe bien, il ne doit pas avoir de crise. Tout le monde accepte les résultats et chacun valide. Ça, c'est d'abord la première confirmation que je fais. Et je voulais dire à l'endroit de tous ceux qui manifestent que lorsqu'on a gagné, on ne manifeste pas. Permettez-moi que j'envoie ce message-là dans le littoral et à Douala principalement. Le candidat de l'opposition a gagné, donc il n'y a pas de raison à manifester. Il n'y a pas de raison à casser. Je ne comprends pas très bien où nous allons. Je ne comprends pas trop bien ce que ça veut dire en tête. Nous avons gagné à Douala, donc je ne comprends pas pourquoi on manifeste. C'est beaucoup plus à ces jeunes-là que je m'adresse. La deuxième, lorsqu'on est dans un processus, les responsabilités sont bien établies. Il y a Elecam qui a une responsabilité en tant qu'organe. Il y a les juges qui rentrent dans le processus au niveau de la départementale et il y a le Conseil constitutionnel qui affirme en dernier ressort. C'est ça le processus. J'ai suivi encore avec beaucoup d'attention les uns et les autres. Mais le problème est où? Tel qu'on le présente là, il n'y a pas de problème. Mais le problème, il est où? Notre système électoral fonctionne par commission. C'est le modèle qu'on a choisi. Est-ce le bon ou pas? Mais c'est le modèle qu'on s'est donné. Qui est dans la commission? Bon, non, c'est ce que justement on t'attend rien. C'est ça justement qu'il faut démontrer. Il y a la commission communale, il y a la commission locale, communale, départementale et nationale. Je réponds déjà à une première préoccupation que vous avez posée à Célestin Djamel pour dire qu'on ne peut pas donner les résultats par région. Ça n'existe pas dans le code. Ça se donne par département. J'ai le code. Voici dans le code. Je le cite le code. J'ai dans le code. Les résultats sont compilés au niveau départemental. Mais c'est donné par département. S'il vous plaît. Ça a été donné par département. La lecture publique. C'est pas interdit. Lecture publique. C'est pas interdit. Non, attends. Il y a une lecture publique qui a été faite avec une synthèse donnée par département. Les tableaux tiennent bien compte des départements. Je peux continuer? Continue, mais également à regarder. Vous allez laisser, je vous en prie. Laissez-le développer. C'est lui qui était en train de. Justement, il n'a pas dit qu'il n'allait pas lire. Célestin. Il n'a pas dit qu'il allait. Il a pris le code et il était en train de vouloir démontrer. Vous l'avez interrompu. Poursuivez, Hilaire. L'article, si vous voulez qu'on déroule, on va dérouler l'article. Tu nous perds le temps de l'article, la commission locale, la commission départementale. La commission départementale de supervision transfère à la commission de recensement national. Article 63. Elle transmet. Ouais. Il n'y a pas de commission régionale. Ouais. Donc les résultats sont compilés au niveau national par département. Quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, et vous l'avez été, le seul document qu'on vous remet, c'est le code. On ne donne rien d'autre document. Ok, poursuivez. Et à partir de là, il faut bien que nous comprenions bien le problème. Il y a un problème qui se posait avant.
pendant et après. Pourquoi avant? Pourquoi les chiffres sont... Et pourquoi ce résultat n'est pas accepté? Je veux faire l'économie. Ces résultats ne sont pas acceptés parce que le Conseil constitutionnel n'a pas joué franc jeu dès le début. C'est-à-dire? D'un côté, il a fait 2 poids 2 mesures. Vous prenez la candidature de Maurice Kamto. On la rejette au motif qu'il y a 2 candidats. Pour un même parti. Pour un même parti. Bien précisé. Au motif. Mais curieusement, le même Ekanan-Issek est convié par Election Cameroun 2 semaines avant. Ça, c'est un vieux débat. Première chose. Deuxième élément, vous prenez le cas de Hilaire Zipan. Le candidat. Bien fait pour toi. Le candidat qui a été validé par Elekam, le candidat qui a été validé par Elekam, retoqué par le Conseil constitutionnel au motif que l'article 13 des statuts de mon parti ne m'ont pas investi par un congrès. C'est-à-dire que d'un côté, on refuse de lire les statuts du Manidem et de l'autre côté, on lit les statuts du mouvement progressiste. Ça, c'est 2 poids, 2 mesures. Dès lors, la crédibilité du Conseil constitutionnel est mise en doute. La crédibilité du Conseil constitutionnel. Du Conseil constitutionnel. C'est la crédibilité. Et c'est pour ça que le résultat du Conseil constitutionnel aujourd'hui crée plus de problèmes qu'elle ne résout. Donc, dans la démarche du processus, il y a un organe qui n'a pas joué son rôle convenablement. Maintenant, cet organe n'a pas joué le rôle convenablement et a rejeté sur Elecom, qui, quand bien même elle affirme sa bonne foi, qu'elle est discutable. Et c'est ce que tu as essayé de démontrer dans la commission communale. En disant donc que quand bien même on affirme que seul le PV d'Elecom fait foi, si les autres acteurs ont le même PV, alors, dans ce cas, on fait des réserves. Voilà. Donc, on fonctionne par commission. Oui. Et donc, ce que je veux qu'on comprenne dans notre processus, que la commission locale, qui a la présence de tout le monde, après avoir bouclé à 18h, à 48h, pour compiler son PV. Dans le même temps, le code dit qu'à article 115, une fois qu'on est sorti du bureau de vote, le résultat est rendu public. Oui. Contradiction dans la compilation des trucs. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la communale, moi j'ai travaillé dedans, je sais de quoi je parle. Au niveau de la communale, les représentants viennent avec leur PV. Et si le PV pose un problème, dans ce cas, c'est celui de l'ECAM, selon la loi, qui fait foi. Il n'y a pas une compilation communale. Je peux, hein? Oui, oui. Lorsqu'on fait de la commission locale, qui transmet à la commission départementale. Chaque représentant prend ses PV, envoie... Mais c'est ce que je dis, et à la commission communale, qui transmet à la commission départementale. C'est la commission communale. Non. Il y a une différence entre la commission locale et la commission communale. Il y a une différence. Il n'y a pas une commission communale. Je lis la loi. Commission communale. Je lis la loi. Non, il n'y a pas de commission communale. Un maire qui ne sait pas qu'il y a des commissions communales. Je lis la loi. C'est quand même très grave. Alors, vous êtes là, M. Wabou. Je lis la loi. Je lis la loi. Je lis la loi. Il n'y a pas de commission communale. La commission. Dans l'élection, oui, c'est local, départemental, national. Article 62. Oui. Il ne faut pas faire les savants là. Article 62. Laisse ton code là. Non, on connaît ça. Dans un délai de 48 heures, Oui. qui suivent la clôture des opérations de vote, le responsable Il est calme. de démembrement communal d'élection Cameroun. Communal d'élection Oui, Cameroun. oui, mais c'est pas une commission. Communal. Oui, oui, oui. Le responsable communal d'élection Cameroun transmet le PV au niveau de la départementale. Là, nous sommes... Justement, à partir de ce moment, Oui. c'est le responsable qui transmet. Oui. Après 48 heures. 48. Et au niveau de la départementale, qui a 72 heures, qu'est-ce qu'on compile? On compile, Les PV. oui, de l'ECAM sous le contrôle vigilant des partis Politique. Voilà. Alors, à partir de ce moment, donc, je réitère donc ce que j'ai dit. Alors, il est... Laissez que j'y arrive, c'est très important. Oui, justement, parce que il faut... Mais laissez que j'y arrive, c'est très important. Laissez-moi parler là et puis vous donner la question, vous les autres, parce que c'est pour expliquer pourquoi les gens, on ne peut pas gagner et en même temps être contre. C'est ce que je dis, je veux dire aux populations. D'accord, très nous bien. avons gagné, nous ne pouvons pas être contre. Bien sûr. Et je vais encore plus loin, en disant ceux qui ont brûlé, par exemple, au niveau de du départ, dans la Ménois, si l'on s'en tenait seulement aux procès-verbaux, Ils ont gagné. en principe, on ne devait pas accepter les procès-verbaux. Parce que vous avez brûlé les rapports
de la départementale. C'est les camps qui les sauvent. Mais donc c'est pour dire que ce n'est pas la meilleure méthode. Je veux que les populations comprennent que ce n'est pas la meilleure méthode. Parce que vous brûlez à Tchang, mais on accepte. Pourquoi? Et maintenant, je vais vous donner raison. Je prends l'élection de 2020 dans le Mayo Louti. Non, dans le Mayo Tchanaga. Avec la commune de Bourga. Qu'aujourd'hui, on n'a pas soldé. Les procès-verbaux ont été brûlés à la sous-préfecture en 2020. Mais on a donné le résultat. Donc la solution, cher Camerounais, ce n'est pas de brûler. Très bien. Ce n'est pas la solution. Je voudrais que les gens comprennent que ce n'est pas la solution. Il faudra que nous soyons clairs dessus. Dans le même temps, non, laisse-on y arriver, on va y arriver. Dans le même temps, la régionale, les régionales de 2020, j'y arrive. Le code n'a pas permis de vider un contentieux pour ce qui est de l'élection terminée, des élections passées. Le code électoral n'a pas permis. Pourquoi? Parce que ce code a des manquements. Et le manquement est dû au fait que, entre la transmission des PV de la communale à la départementale, conformément à l'article 115, il n'y a pas de raison de pouvoir attendre 48 heures et attendre 15 jours. Première constatation, que nous soyons d'accord là-dessus, que le délai de temps mis donne la possibilité à tous ceux qui ont fabriqué et les PV, sinon on suppose qu'on fabrique les PV, et tous ceux qui ont les PV qui ne sont pas en conformité, on suppose que c'est le temps mis montre que ce n'est pas bénéfique pour le processus électoral. Et nous violons dans la disposition, et là je cite, de l'esprit de ce code qui, le 29 décembre 2006, je donne la date de ce code, donner la possibilité à Election Cameroun de donner les tendances. C'est parce qu'il y a l'absence de l'organe qui supervise, qui compile à ne pas donner les tendances. Contrairement à ce que vous dites, au Sénégal, l'organe donne les tendances. Alors, voilà donc l'absence. Mais sur Bobangona, c'est très important pour calmer. C'est parce qu'il faut dire la vérité. C'est parce qu'on n'arrive pas à donner les tendances que l'on est en capacité d'être complètement dans. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris pignon sur rue sur la réalité. Donc, il y a la vérité des urnes et il y a la réalité des élections. Je dis bien, il y a la vérité des urnes, il y a la réalité du processus électoral. Ce processus électoral ne donne pas la vérité des urnes. Voilà. Ce processus électoral ne donne pas la vérité des urnes, monsieur Mort. Arrête. Voilà la démonstration. Ce qui ne donne pas la réalité des urnes. Ce code électoral qui ne donne pas la réalité des urnes. Est-ce que la vérité des urnes. La vérité La vérité des urnes. Qu'est-ce qui peut donc justifier